Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer une réflexion impertinente sur cette pandémie du Covid-19 et vous faire profiter d'une ressource de bien-être. Je suis Bénédicte François, consultante en écologie humaine et systémique d'entreprise et responsable de SA Group Consulting International. Et j'en profite, oui, pour avoir une pensée pour tous ceux qui souffrent de par le monde, comme ceux atteints du coronavirus, et avec une pensée aussi pour leurs proches, tout comme pour tout ce personnel soignant et toutes ces personnes qui se mobilisent pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Donc oui, très heureuse de vous retrouver. Et depuis la dernière fois, notre dernière vidéo, est-ce que vous avez pu expérimenter la gratitude? Sans oublier de percuter les 3 points énergétiques que nous avons pu voir ensemble. Vous vous souvenez? C'était à la fois Team-Husker, que nous retrouvons ici, Team-Husker. Nous avions aussi ces 2 points sous la clavicule, près du sternum, rein 27, qui permet de relancer l'énergie dans le bon sens. Et puis, sans oublier ici, des 2 côtés, rate-pancréas pour enlever les toxines à la fois de ce que nous ingérons, comme des aliments, comme de l'air, mais aussi des réflexions désagréables qu'on peut nous faire. Bien. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder de plus près cette situation particulière que nous pourrions définir comme une crise. D'ailleurs, le mot crise ou crisis en grec veut dire possibilité de la métamorphose, possibilité de la transformation, qu'on appelle aussi métanoïa. Or, toute crise est toujours l'indication que nous avons fait quelque chose de façon fausse, qu'on a certainement commis des erreurs. Et c'est ce qui nous conduit à cette crise, dont le but est de nous permettre de comprendre qu'il nous faut transformer, de nous permettre de comprendre ce qu'il nous faut transformer. Tout événement dans notre vie qui a ce caractère de crise est simplement l'indication qu'il nous faut changer pour que notre croissance puisse se poursuivre. Donc la crise n'est pas seulement l'aboutissement de quelque chose, mais c'est aussi un nouveau départ. Un peu, vous savez, comme ces maladies infantiles. Une fois dépassées, l'enfant s'en trouve renforcé et transformé par cette maladie, souvent vécue comme une crise. Donc, je suis d'accord, on ne va pas aller jusqu'à dire que c'est vraiment bien la maladie, j'en conviens. Mais ce que l'on peut dire, c'est que ce sont des moments de crise que l'on peut dépasser si, bien sûr, on les soigne correctement. De même, la crise planétaire d'aujourd'hui peut être l'occasion à l'ensemble de l'humanité de passer d'un moment évolutif à un autre, à condition de changer. Changer quoi? Et si nous commencions par changer nos façons de faire, et surtout peut-être notre façon d'être, et notamment de penser. Un peu comme tous ces schémas de pensée récurrents, limitants, sclérosants, enfermants. Ça vous parle? Ça vous dit quelque chose, ça? Eh bien aujourd'hui, je vous propose un moyen, mais tout à fait naturel, pour justement se libérer de ces schémas de pensée négatifs qui nous empoisonnent, mais véritablement jusqu'à nous gâcher la vie, voire même peuvent aller jusqu'à nous rendre malades. En effet, si beaucoup de nos maladies trouvent leur cause dans les influences extérieures liées à des poisons toxiniques,
qui entraîne plutôt, qui entraîne un mal-être, un blocage à l'intérieur. Tous ces poisons toxiniques qui entrent de l'extérieur en nous, comme une toxine par exemple. Une toxine, ça peut être une toxine alimentaire lorsque nous ingérons un aliment qui n'est pas sain. Une toxine liée à l'air pollué, donc la pollution. Une bactérie, tiens, ce fameux virus, ce Covid-19 par exemple. Donc en effet, une grande majorité de nos maladies trouvent leur cause dans ces poisons qui nous viennent de l'extérieur, mais aussi bon nombre de nos maladies, eh bien, trouvent leur cause dans des poisons psychiques produits à l'intérieur de l'être humain, dans la nature peut-être émotionnelle, intellectuelle, systémique, voire peut-être même spirituelle. Ces poisons psychiques peuvent nous mettre en échec au niveau de notre santé ou encore dans notre vie sociale, familiale, professionnelle, et toujours avec la même caractéristique qui va être une tendance autodestructrice. Alors, ce terme est fort, mais ce phénomène d'autosabotage est aussi appelé résistance. Ça vous parle peut-être mieux, comme une résistance à guérir, résistance à prendre soin de soi, résistance à se permettre l'amour pour certains, ou encore la joie, la réussite, résistance à s'accorder du bonheur. Alors sur le plan énergétique, eh bien, ces poisons toxiniques ou psychiques créent un reflux de la circulation de l'énergie dans les méridiens ou lignes énergétiques de notre corps et conduit ainsi les individus à se saboter par des actions contradictoires, à adopter des attitudes qui vont complètement à l'encontre de notre bien-être, de notre santé, de notre bonheur, de notre intérêt ou encore de notre équilibre. Par exemple, vous pouvez vous gâcher la vie en pensant sans cesse à la peur de mourir du Covid-19 ou encore en ayant peur pour les vôtres, et jusqu'à vous empêcher de vivre paisiblement votre vie au jour le jour. À moins que vous ne cessiez d'imaginer des scénarios catastrophes quant à l'avenir de votre entreprise et que vous deveniez complètement confus, voire incapable d'avoir la moindre idée claire, la moindre pensée claire. Ou encore, la peur de perdre tous vos acquis matériels vous mine jusqu'au plus profond de vous-même et vous empêche de dormir. À moins que depuis ce confinement forcé, vous vous énervez, vous êtes complètement énervé face à certaines attitudes de votre conjoint ou encore de vos ados. Peut-être que c'est de vous, c'est-à-dire peut-être que c'est vous qui ne vous supportiez plus. Alors comment dissoudre ces poisons, notamment ces poisons psychiques? Pour cela, je vais vous montrer un point qui va vous aider à vous en libérer. Ça vous branche? Prêt? Ok. Alors, vous allez prendre votre main et vous allez percuter le point situé ici sur la tranche de la main. Vous voyez? À l'endroit des pliures ici. Des pliures lorsque le point est fermé. Donc ça forme une sorte de petit bourrelet. Vous voyez ce bourrelet? Au moins celui-ci, on peut le montrer. Donc ce petit bourrelet près de l'auriculaire. Et nous allons le percuter ensemble en répétant 3 fois la phrase sur votre problématique. Par exemple, imaginons que vous ayez vraiment peur de perdre votre entreprise. Ça pourrait être « Même si j'ai peur de perdre mon entreprise, je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur. » Et on répète ça 3 fois. Même si j'ai peur de perdre mon entreprise, je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur. Même si j'ai peur de perdre mon entreprise, je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur.
À moins que ce soit la peur d'attraper le coronavirus. Et ça peut devenir, même si j'ai peur d'attraper le coronavirus, je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur. Répétez 3 fois. Ou c'est votre conjoint qui vous agace. Même si je suis agacée par mon conjoint, je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur. Toujours à répéter 3 fois. Ou encore, vous n'arrivez plus à réfléchir. Même si je n'arrive plus du tout à réfléchir, je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur. Toujours à répéter 3 fois. Vous avez compris? Donc, le point ici, lorsque vous pliez le point, le petit bourrelet a percuté en se répétant 3 fois cette phrase. Et vraiment, croyez-moi, vous pouvez le faire, mais de façon, vous pouvez sans limite, à pratiquer sans limite. Vous le répétez 3 fois le matin, 3 fois le midi, 3 fois le soir. Et vous vivrez certainement beaucoup mieux ce confinement. En tout cas, vous pourrez le vivre plus légèrement et vivre cette situation actuelle peut-être plus tranquillement, avec un peu plus de recul. Peut-être que votre regard changera. Et vous pourrez ainsi retrouver vos esprits et avoir plus de clarté quant à vos décisions peut-être à prendre. Et rappelez-vous, toute crise est toujours l'occasion de faire le grand ménage de tout ce qui vous limite. Au cours de notre prochain rendez-vous, la réflexion impertinente portera sur une des révélations du virus et accompagnée d'une nouvelle pratique de mieux-être. Si cette vidéo vous a plu, intéressé ou semble utile, n'hésitez pas à la partager avec qui bon vous semble. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et je serai très heureuse de vous retrouver très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et rappelez-vous, même si je m'accepte complètement comme je suis et je m'aime profondément et du fond du cœur. À bientôt!